De retour sur le studio live avec le CNEC, donc le président et le vice-président, Franck Provost qu'on ne présente plus, Jean-Christophe Zammit que l'on ne présente plus non plus. Bienvenue, donc vous venez parler du CNEC. Qu'est-ce que c'est le CNEC aujourd'hui? Parce qu'on a longtemps dit que le CNEC s'adressait qu'aux multisalons et aux franchiseurs. Est-ce que c'est toujours vrai? C'est toujours vrai, de toute façon ça a toujours été vrai surtout. Et donc le CNEC effectivement c'est des entrepreneurs au service des entrepreneurs, quels qu'ils soient, avec un salon, deux salons, une chaîne, des franchises et tout. La coiffure en général, voilà pourquoi existe le CNEC. Le CNEC apporte beaucoup de choses déjà au niveau... Il y a de nouveaux outils qui ont été mis en place récemment. Plein d'outils au niveau de multimédia. Multimédia, bien sûr. Juridique. On répond aux attentes des chefs d'entreprise. Alors des chefs d'entreprise, même ceux qui n'ont pas de salariés? Alors, on répond à tous les chefs d'entreprise. Donc que vous soyez avec un salarié ou sans salarié, vous êtes chef d'entreprise. Que vous soyez franchisé ou indépendant, vous êtes chef d'entreprise. Donc on répond à tous ces chefs d'entreprise. On leur apporte des services. Même la coiffure à domicile. Même la coiffure à domicile. C'est des chefs de c'est des chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui les micro-entrepreneurs sont des chefs d'entreprise. Bien sûr. Notre président Macron les détermine comme des chefs d'entreprise. Et avec tout ce qu'on apporte, la cotisation? Alors en réalité, voilà, ce qu'on a essayé, c'est d'être très pragmatique et d'apporter une cotisation qui était complètement remboursée par rapport aux prestations qu'on rendait. D'accord. Donc aujourd'hui, on essaie. Donc ils en ont pour leur argent. En clair, plus que leur argent. Je pense que c'est un bon placement, mieux qu'à la banque. Ah ok. Parce qu'on gagne de l'argent. C'est-à-dire que l'abonnement aujourd'hui est largement remboursé par tous les avantages qu'ils ont et qui sont législatifs. C'est-à-dire que c'est des avantages qu'on a une obligation législative de mettre en place. Très bien. Exemple, tout ce qui est affichage obligatoire, les documents uniques, on permet de souscrire à une assurance pour tout ce qui est maladie professionnelle, tout ce qui est inaptitude. Voilà. Donc c'est un vrai accompagnement. Aussi des choses. Complètement. Un accompagnement concret des chefs d'entreprise dans leur quotidien. Voilà. Complètement. Le développement de leur business. Ils sont 24 heures sur 24, ils peuvent appeler en ligne pour avoir... C'est-à-dire qu'on a une hotline avec juridique et social de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est magnifique. Voilà. Et alors, comment vous faites aussi pour les aider dans leurs problèmes? Parce que l'année dernière, quand je vous ai reçu, Franck Provost, vous aviez l'air un peu désespéré de trouver des collaborateurs qui ne voulaient plus travailler. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Non, c'est toujours très compliqué, mais là on attend la réforme de Pôle emploi, quoi. Parce qu'on espère qu'aujourd'hui, avec cette réforme, ils auront peut-être plus envie d'avoir des CDI que des CDD, quoi. Tout simplement déjà. Parce que comme avant, il fallait travailler très peu de temps et on recharge ses droits. Et finalement, les gens, les coiffeurs ne voulaient plus de CDI. Des CDD pour recharger. C'est ça. Pourquoi? Tout simplement parce que les avantages de Pôle emploi sont même souvent supérieurs à ce qu'on peut leur offrir. D'accord. Donc on attend à ce que Pôle emploi indemnise moins ou différemment. À l'heure actuelle, c'est toujours notre premier concurrent, Pôle emploi quand même. C'est ça. C'est le concurrent des entreprises. Donc aujourd'hui, voilà. Donc ce qu'on espère, c'est que dans la nouvelle réforme qui doit sortir au 1er novembre, normalement, et comme disait Franck, le temps de travail va être un peu rallongé, même beaucoup, afin qu'ils aient leurs droits un peu plus tard et que les CDD soient remplacés par des CDI. À encourager les gens à vraiment rester dans l'entreprise, à travailler, à s'investir. Donc nous, on peut investir dans les personnes, faire de la formation. Une personne qui veut rester 2 mois, on ne va pas forcément trop investir dessus. Alors justement, qu'est-ce qui peut faire rester les employés? C'est la formation continue, la formation, il y a des choses qui sont faites là-dessus. Bien sûr, déjà la formation, dans la coiffure, on fait beaucoup de formation quand même par rapport à d'autres métiers, on fait énormément de formation. Mais ce qu'on voudrait, c'est effectivement, ce métier a besoin d'être revalorisé quand même. C'est la raison pour laquelle... Là, par exemple, L'Oréal a créé un CFA où il va y avoir un bachelor. Et ça s'appelle Réal Campus, c'est ça? Voilà. Et donc, où ça sera assez complet, où on peut aussi
prendre des gens à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, je crois. Ouais. Complètement, ouais. Ah, c'est pas au niveau bac, c'est pas un bac plus 3, coiffure? Non, pas nécessairement, non. Non, d'après ce que j'ai compris, non. Non. Le bachelor, moi aussi, ce que j'ai compris, c'était pas comme ça. Hein. Et souvent, vous avez des parents de jeunes, bon, quand ils annoncent à leurs parents, on veut faire de la coiffure, ou ils hésitent avec la cuisine, ils vont prendre la cuisine. Pourquoi la cuisine? Parce que justement, il y a eu des écoles un petit peu plus haut de gamme, plus prestigieuses, il y a des chefs et tout. Et donc je pense qu'on va essayer de faire la même chose avec la coiffure pour revaloriser ce métier. Aujourd'hui, il y a dans l'hôtellerie, dans la restauration, il y a des chefs étoilés qui montrent l'exemple. Nous, dans la coiffure, au niveau des entrepreneurs, il y en a peu qui sont médiatisés. Si, on a faites partie. Si, on a Monsieur Provost. Bien sûr, justement. Donc vous faites partie de ceux qui sont médiatisés, mais vous êtes quasiment le seul à être médiatisé. Donc finalement, vous allez aider L'Oréal à trouver vos concurrents, Franck Provost? Bah écoutez, moi je trouve que la coiffure m'a tout apporté. Je trouve que c'est un métier tellement formidable, et là il y a beaucoup de jeunes en face de nous. Et vraiment, je les encourage à faire ce métier parce que c'est un métier qui est génial et qui, moi, m'a tout apporté. Et je trouve normal aujourd'hui de renvoyer l'ascenseur. C'est pour cette raison que moi, j'ai toujours été un homme de groupement et je suis donc au CNEC déjà depuis pas mal d'années. Et avec Jean-Christophe, on œuvre pour justement revaloriser ce métier, pour apporter vraiment une belle image. Et la concurrence, il en faut, c'est pas néfaste, au contraire. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer en général. Donc voilà, mais il n'y a pas... Bon, au niveau médiatique, peut-être que, effectivement, comme on passe un peu à la télévision, des choses comme ça, on m'interviewe, c'est souvent, mais il y a quand même de belles enseignes, des gens aussi dont peut-être pas tout à fait le même parcours, mais qui ont des parcours intéressants et qui peuvent aussi plaire à beaucoup de jeunes. Oui, donc, après il y a une culture coiffure aussi à enseigner aux jeunes. Donc ils connaissent Franck Provost parce qu'ils le voient à la télé, ils connaissent moins Jean-Louis David, ils connaissent moins Alexandre de Paris, parce que tout ça est loin. Donc il y a aussi tout ça à reconstruire, vous en êtes conscient? Bien entendu, et aujourd'hui il y a des jeunes qui sont en train, je pense, d'émerger. Et voilà, c'est la roue qui tourne. Chaque période... c'est un peu différent, mais... Bon, mais pour l'instant, on voit que la roue ne tourne pas tout à fait. On a du monde devant nous. Ouais. Ils sont ravis de vous voir. Merci Franck d'avoir répondu à ces questions. Merci. Jean-Christophe.